oublié ta montre à la main. Bonjour. Ça fait grandement plaisir d'être ici ce matin pour vous parler d'un projet qui fait partie de mon quotidien depuis maintenant plus que 3 ans. En fait, aujourd'hui, c'est un presque bilan d'un projet parce qu'on arrive à terme sur ce projet-là qui a été entrepris concrètement en 2009 et qui est supposé se terminer dans les prochaines semaines. Donc, je vais m'entretenir sur les grandes étapes de réalisation qu'on a suivies et également des principaux défis et enjeux qu'on a eu à relever, rencontrer ou à traiter par imprévu. Évidemment, pour parler de ce projet-là, je me dois d'aborder le cadastre très rapidement. Je vais couvrir aussi les aspects des origines du projet, les objectifs, les particularités, les étapes de réalisation, j'en ai parlé, les bénéfices et évidemment, la majeure partie du temps, j'aimerais bien le consacrer aux défis et enjeux. D'entrée de jeu, la protection des droits fonciers au Québec, c'est une mission d'État. Le cadastre comme tel porte sur à peine 8 du territoire, alors que le territoire public couvre 92 Le cadastre, c'est un inventaire des propriétés et des propriétés privées, et non pas les propriétés qui appartiennent à l'État. Donc, l'État a une même fonction, celle de protéger les droits fonciers. Par contre, sur le territoire public, en agissant comme propriétaire, son rôle est différent. Sur les territoires privés, avec le cadastre, l'État est un témoin et un gardien des droits par l'inventaire des propriétés et également par la tenue d'un registre des droits qu'on appelle communément le livre foncier. Donc, le cadastre est un répertoire public qui est composé de nombreux plans et documents préparés par des arpenteurs géomètres. Et le rôle du cadastre, c'est de représenter l'immeuble sur lequel des droits de propriété vont s'exercer. Il sert donc de base à la publicité de ces droits-là. Le cadastre sert évidemment à pourvoir en immatriculation les immeubles. Ici, dans la diapo qui est présentée, il y a 2 extraits de plans. L'extrait de droite représente des plans qui ont été préparés dans des territoires non rénovés, alors que celui de gauche montre un extrait d'un plan en territoire rénové. Parce qu'actuellement, on a une dualité au niveau des types de territoires, étant donné qu'un programme de rénovation cadastrale qui est en cours parallèlement au projet qu'on a eu à réaliser dernièrement. En termes d'historique, le cadastre existe depuis 1860. Les premiers cadastres ont été déposés en 1867. Et par la suite, pendant une certaine période de temps, il y a eu la création des cadastres originaires. Et en parallèle à ça, la mise à jour de ces cadastres-là au fil du temps avec les morcellements fonciers qui venaient s'ajouter. Et ça, c'est une activité qui continue depuis 1867, qui a atteint son apogée en 1996 quand on a commencé à faire la rénovation cadastrale. Et c'est à ce moment-là que la dualité a commencé. Donc, les mises à jour en territoire non rénové sont en déclin jusqu'à la fin, alors que le travail de rénovation cadastrale qui a été entrepris en 1996 et les mises à jour par morcellement de ces territoires-là prennent la place. Actuellement, en 2011 environ, on est à 70 du territoire qui a été rénové, 30 qui reste à faire. Le projet comme tel, le projet de passer à l'ère numérique, c'est réalisé entre 2009 et 2011 et couvrait 2 volets. Dans un premier temps, celui de numériser l'ensemble des documents cadastraux qu'on conservait dans nos archives et qui étaient rendus publics dans les bureaux de publicité des droits, et ce, depuis le tout premier en 1867. Le deuxième volet du projet consistait à ce que les futures opérations cadastrales soient produites en version informatisée uniquement. Ce qui fait que globalement, le cadastre, au terme de l'exercice, sera entièrement informatisé, que ce soit en référant au passé ou également pour les prochaines opérations cadastrales à venir.
Donc, la particularité, alors qu'autrefois, c'était des exigences de version papier ou même de version combinée lorsqu'on était en territoire rénové, papier et informatique. Depuis cette année, la version informatique est la seule qui va être exigée. Donc, en résumé là-dessus, depuis 1867, il s'est créé quelques 1500 cadastres originaires à travers la province, c'est-à-dire à travers le territoire privé toujours. Et par la suite, les morcellements subséquents ont généré plus de 4 millions de lots. Et ces 4 millions de lots-là sont représentés sur environ 700 000 plans et 1 300 000 documents complémentaires. On pense à des livres de renvoi ou des documents joints. La rénovation cadastrale dont j'ai fait référence tout à l'heure a parmi les objectifs d'associer l'ensemble de ces lots-là en leur donnant une nouvelle numérotation et l'associer à un seul cadastre originaire qu'on appelle le cadastre du Québec. Maintenant, pour ce qui est des projets, les diapos suivantes vont être la même présentation, dans le sens que, évidemment, les deux volets du projet sont développés en parallèle, donc je vais les expliquer en parallèle. Si on commence, à l'origine, les deux volets étaient très distincts dans les réflexions. La numérisation des archives cadastrales était dans l'air depuis fin des années 80. Et plusieurs études ont eu lieu au début des années 2000 qui amenaient à conclure que la qualité de numérisation n'était pas encore au niveau de nos attentes et également que les coûts étaient faramineux. Donc, on laissait les études sur les tablettes. Par la suite, en 2006, en allant consulter la clientèle, on s'est aperçu qu'il y a une demande pour la consultation en ligne qui était de plus en plus forte. Parallèlement à ça, dans le projet des opérations cadastrales en version informatisée, des recommandations qu'on avait eues des études, on disait arrêtez l'hémorragie de produire du papier et voyez à exiger des documents en version numérique. Donc, ces études-là sont faites en 2006-2007. Donc, il y avait un parallélisme sans nécessairement que les deux volets se rejoignent. Ce n'est qu'en 2008, à un moment donné, qu'on a fait un pool avec les deux pour dire si on veut se doter d'un cadastre entièrement informatisé, il faut couvrir les deux aspects. Donc, il y a eu une conception administrative et dépôt des recommandations. Et par la suite, les deux volets se sont séparés et ont suivi des cheminements distincts. Étant donné que la numérisation est un travail très opérationnel et qui ne nécessitait pas de modifications majeures au système informatique, on a pu démarrer le projet sans obtenir les autorisations des hautes instances. Alors que pour le volet opération informatisée, il a fallu attendre les autorisations du Conseil du Trésor pour procéder. Les modifications informatiques à apporter à nos systèmes étaient significatives et exigeaient cette autorisation-là. Donc, à partir de ce moment-là, les deux projets roulaient en parallèle. Mais par contre, ils vont se terminer en même temps. Les objectifs du projet, évidemment, j'en ai parlé lors des phrases précédentes, se pourvoir d'un cadastre entièrement informatisé. Pour ce qui est de la numérisation, ça répond aux attentes de la clientèle. Et surtout, ça a garanti aussi la pérennité et la sécurité des documents qu'on avait en archive depuis plus de 100 ans, 150 ans même. Du côté des opérations cadastrales informatisées, c'était de produire en version informatisée et abandonner les versions papier à compter d'une date donnée. Les objectifs communs, évidemment, c'est d'améliorer le fonctionnement opérationnel de la direction générale au niveau du traitement des dossiers et également de répondre à la possibilité d'offrir des produits en ligne, produits et services en ligne. Les particularités du projet. Pour le volet numérisation, j'en ai parlé, 2 millions de documents numérisés. Une assurance qualité qui a été requise assez méticuleuse pour faire en sorte que la version numérisée devienne le nouvel original et remplace la version papier. Donc, toute intervention future qu'on pourra faire sur ces plans-là se font sur la version numérisée et non pas sur la version papier. Et évidemment, ces documents-là sont, au fil du temps, numérisés et mis en ligne. Ce volet-là représente environ 6 000 jours d'ouvrage et totalise 6 millions de dollars, incluant un contrat qui a été attribué à une firme externe pour la numérisation. Du côté opération cadastrale informatisée, le deuxième volet, les particularités, mais j'en ai parlé aussi tout à l'heure, des versions informatisées uniquement et non plus double version.
L'utilisation de la signature numérique va de pair avec cette exigence-là. Ça a nécessité des modifications législatives et également des modifications au logiciel que les éditeurs de logiciels fournissent aux arpenteurs géomètres la préparation des requêtes d'opération cadastrale et des modifications significatives au système de Foncier Québec. Également tenir en compte aussi des interdépendances avec d'autres systèmes que nous possédons, nous, à Foncier Québec. Ce volet-là, 11 000 jours d'ouvrage et un budget de 4,9 millions. Les étapes de réalisation. Pour la numérisation, on a eu quand même des modifications mineures au système à apporter pour supporter l'indexation et la numérisation massive. Ça s'est fait dans le milieu des années 2009. Un prestataire de service a été sélectionné pour procéder à la numérisation et le travail de numérisation a été entrepris à la fin 2009 et va se terminer d'ici 2 ou 3 semaines. Donc, les 2 millions de documents auront été numérisés à ce moment-là. Du côté des opérations cadastrales, les modifications législatives qui sont échelonnées quand même sur tout près de 2 ans, plusieurs étapes à franchir, je vais y revenir, et 3 modifications majeures au système informatique. Une en 2010 qui commençait à permettre, qui permettait en fait la diffusion des documents qu'on avait commencé à numériser quelques temps avant. La deuxième livraison qui a eu lieu ce printemps, qui est le cœur du projet, qui permettait, une fois implanté, que les arpenteurs géomètres produisent et nous transmettent des requêtes en version numérique seulement. Ça, c'était la majeure. Et une dernière implantation qui est prévue le 22 octobre, qui permettra d'élargir les services web aux arpenteurs géomètres. Les bénéfices, on vise dans des bénéfices tangibles des réductions de délais de traitement des requêtes, réduction des efforts tant pour nous que pour la clientèle externe, et également une réponse à la décroissance des effectifs que nous subissons tous. Du côté plus intangible, contribution au gouvernement en ligne, simplification du processus de traitement des requêtes, particulièrement chez les arpenteurs. La clientèle le demandait, donc on va atteindre un niveau de satisfaction de ce côté-là. Et une amélioration de la qualité, notamment au niveau de la pérennité et de l'intégrité des données cadastrales. Bénéfices attendus, bénéfices bruts sur une période de 10 ans sont de l'ordre de 19,4 millions, compte tenu qu'il y a près de 11 millions, donc ça nous donne environ une marge de 8 millions de bénéfices nets d'espérer. Actuellement, on est déjà en train de quantifier les bénéfices et on est en avance sur ce qu'on avait projeté. Donc, c'est bon signe. Les défis et enjeux, dernière partie. Il y a eu 2 exercices de gestion de risque qui ont été faits dans les études préliminaires et je dirais que ça ciblait 4 pôles bien distincts, 4 cibles, les services à la clientèle, les modifications législatives, la gestion du changement et également les modifications au système. C'était 4 endroits où on avait des défis à relever, des enjeux qu'on avait identifiés. Mais personnellement, je dirais que ce qu'il y avait comme enjeu majeur, c'était de synchroniser toutes les activités dans ces 4 pôles-là pour arriver à une synchronisation parfaite pour la mise en place de la pièce maîtresse et les modifications législatives qui rentraient en vigueur le 6 juin 2011. Donc là, tout devait converger vers cette date-là et nous l'avons réussi, mais non sans mal, sans trop de mal, je devrais dire. Du côté du service à la clientèle, évidemment, la problématique qu'on a rencontrée, c'est la question de la disponibilité du personnel. On a eu à maintenir les services, je pense que l'autre aussi, donc on devait maintenir les services à la clientèle en même temps qu'on faisait les modifications pendant toute cette période-là. Beaucoup de ressources qui étaient désignées ou affectées au traitement des requêtes ont été affectées au projet comme tel, ça a créé un débalancement. Également, on a vécu des départs imprévus, des remplacements difficiles dans un contexte où on subit souvent des gels d'embauche. Et on a eu à gérer une décroissance avec tout ça. Parallèlement à ça, il fallait maintenir les services au niveau des traitements des requêtes. Ça va de soi qu'on a réalisé que de ce côté-là, il y a eu un petit peu de perte de contrôle, particulièrement au début de l'été. En fait, la raison principale, c'est qu'on ne savait pas comment que les arpenteurs réagiraient au passage du numérique. Et finalement, ça s'est traduit avec une avalanche de dossiers. On a reçu dans un mois l'équivalent de 3 mois de dossiers qu'on a eu à traiter
avant le passage au numérique. Donc, c'est des documents qui nous avaient été transmis suivant l'ancienne exigence. Donc, le temps de digérer tout ça, ça nous a déstabilisé beaucoup dans nos délais de traitement. Donc, ça a été le problème. Du côté des modifications législatives, c'est des calendriers qui sont assez rigoureux à suivre, puis il ne faut pas manquer une étape, sinon on nous met sur la tablette pour attendre la prochaine session. On a eu également à consulter les ordres professionnels impliqués pour avoir le OK. On pensait que c'était des modifications législatives très simples, mais finalement, on a réalisé que c'est jamais simple, une modification législative, surtout si on touche au Code civil. Donc, on a eu à répondre à des questions imprévues à la dernière minute qui nous ont obligés à y répondre assez rapidement et même consulter des ordres professionnels à nouveau pour les besoins. Et finalement, l'adoption de la loi s'est faite le 1er avril 2010, mais on s'était donné comme une marge de manœuvre en disant que la mise en vigueur de certains de ces articles-là ne devrait pas se faire avant 2011. On ne connaissait pas encore la date à ce moment-là, et on avait signifié qu'au plus loin, le 1er novembre 2011 serait la date de mise en vigueur. Par contre, avec les développements qui sont faits, on a réalisé que le 6 juin serait notre date de passage. Donc, à ce moment-là, on a été obligé de préparer un décret ce printemps pour s'assurer que les articles de loi soient en vigueur au moment venu. Gestion du changement, là, ça touche beaucoup de groupes. En fait, je vais tout de suite les mettre... Okay. Évidemment, il y a nos ressources à l'interne qu'il fallait mobiliser et s'assurer qu'ils fassent le passage eux-mêmes à cette nouvelle façon de faire. Donc, il y a les ressources opérationnelles, celles qui auront à vivre avec les nouvelles façons de faire, qui ont déjà commencé depuis cet été. Et il y a également les ressources informatiques qui ont travaillé sur les développements des systèmes. Du côté informatique, évidemment, les ressources étant quand même assez limitées, et l'ampleur du projet ont fait en sorte qu'ils ont à peu près tous été mobilisés sur ce projet-là pendant une longue période de temps. Les arpenteurs géomètres, c'est notre clientèle principale, celle la plus touchée. Par contre, le processus de communication est déjà bien en place. Ça a été quand même assez facile de communiquer avec eux autres. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Par contre, il a fallu quand même intensifier les communications pour s'assurer justement qu'ils adhèrent à cette façon de faire-là, qu'on leur imposait. Les éditeurs de logiciels, j'en ai parlé tout à l'heure, on les a engagés tôt dans le processus. Par contre, un élément qu'on ne contrôlait pas, c'est lorsque leur produit a été complété, de quelle façon ils pouvaient s'y prendre pour le vendre à leur clientèle et à quel moment. Et là, on a réalisé, on n'avait pas de contrôle là-dessus, on a réalisé que ça s'est fait dans les dernières minutes quasiment du passage au numérique le 6 juin. Les municipalités, ça a été quelque chose parce qu'il y a 1200 municipalités. Il y a eu finalement une communication personnalisée auprès des 12 000 municipalités afin qu'ils nous confirment le choix du support qu'ils voudront recevoir lorsque les documents numériques seront officialisés. Les autres professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, les notaires, les avocats, entre autres, ont été consultés par le biais des ordres professionnels. Du côté des modifications, d'une façon plus générale, modifications système, on a eu à assurer l'agrimage entre les deux volets du projet. J'ai parlé qu'il y avait 2 livraisons ou 2 implantations dans un, puis 3 majeures dans l'autre. À un moment donné, il a fallu les coordonner dans un calendrier pour qu'ils n'interfèrent pas. On a eu à respecter des budgets. Pour le volet numérisation, on avait un peu plus de latitude, étant donné qu'on n'avait pas eu à obtenir les autorisations du Conseil du Trésor. Donc, il y a eu des ajustements au niveau des coûts qui ont fait que les coûts ont été légèrement majorés suite à des interventions qu'on a eu à faire qui avaient été sous-estimées au début. Par contre, pour le volet opération cadastrale numérisée, le budget a été respecté, le 4,9 millions, à moins d'une surprise dans les prochaines semaines. On a eu à respecter un calendrier aussi. On s'était commis au niveau des dates d'implantation et tout. Donc, on a eu à réaliser 17 000 jours d'efforts en environ 46 mois. Et on a eu aussi à assurer une coordination avec d'autres projets qu'on a à l'interne à Foncier Québec et d'autres systèmes aussi qui sont en place, donc le système du registre foncier, étant donné que les informations sont maintenant disponibles en ligne via le registre foncier en ligne. On a aussi développé un module de gestion électronique des documents pour stocker l'information. Et j'ai parlé des éditeurs de logiciels aussi. Et également, tout ça s'est fait
dans un maintien de l'ensemble des opérations qu'on effectue à la DGAC, notamment dans la poursuite de la rénovation cadastrale et des mandats à être officialisés, et également tout nouveau morcellement qui a continué à entrer au fil des jours, qu'il a fallu quand même, malgré le fait qu'à un moment donné, il y a eu des délais de traitement qui ont atteint des records, on s'en est tenu quand même à livrer la marchandise de ce côté-là. Juste en terminant, dans la minute qui me reste, j'aimerais profiter de la tribune ici pour remercier, je sais qu'il y en a qui sont présents ici, ils devaient être tannés de m'entendre parce que ce projet-là, ils le connaissent depuis 3 ans, mais j'aimerais personnellement remercier tous ceux et celles qui ont travaillé sur ce projet-là, aussi bien à l'interne que les gens, aussi nos collaborateurs à l'externe. J'ai parlé des éditeurs de logiciels, j'ai parlé aussi des collaborations des autres professionnels. Je profite de la présente tribune pour remercier tout le monde. Ceux qui sont ici, c'est personnel, je vous remercie. Puis ceux qui sont ailleurs, transmettez le remerciement. Merci beaucoup. Donc, merci Marc pour cette présentation sur un projet actuel et qui touche plusieurs d'entre nous. 11h20, nous avons le temps pour quelques questions avant de clore la séance. Sinon, j'en aurais peut-être une qui est en lien avec la deuxième présentation d'Adresse Québec que nous avons vue. Est-ce qu'il y a des volontés ou est-ce que le besoin est exprimé de lier le cadastre avec Adresse Québec? Parce que je pense qu'on n'en a pas parlé plus tôt ce matin, là. D'avoir le lien entre numéro de lot et l'adresse civique. Je ne voudrais pas avancer quelque chose que les gens d'Adresse Québec sont peut-être même pas au courant. Mais je crois que oui, il y a déjà eu des contacts établis. En fait, ce projet-là se termine, mais il y en a un qui s'entame prochainement, qu'on appelle le nouveau système de gestion du cadastre, qui verra ses bases mises en application au tournant des années 2016, dans un contexte où nos systèmes informatiques qui datent du début des années 90 sont très désuets et doivent être changés. Donc, on travaille sur ce volet-là. Et profitant justement de cette refonte majeure des systèmes, il y a plusieurs avenues, plusieurs orientations qui sont prises aussi. Et parmi celles-ci, celle de faire un arrimage entre le cadastre et les données d'Adresse Québec y figure. Mais pour l'instant, c'est encore, je dirais que ça se concrétise au fil du temps, mais c'est encore dans l'air. Mais on y pense. On y pense, oui. Mais c'est même dans les collimateurs. Okay. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, j'aimerais remercier en terminant nos 6 présentateurs de ce matin. C'est maintenant clôturer la séance de gestion du territoire qui était, je l'espère, fort appréciée. Pour la suite des choses, soit il y a le salon des exposants qui est toujours ouvert. Il y aura également à la salle Fontaine l'Assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des sciences géomatiques. Donc, tous les membres de l'ACSG sont sollicités pour assister à l'Assemblée générale annuelle. Et je vous rappelle le dîner causerie de ce midi avec M. Pierre Chastonnet. La présentation de M. Chastonnet sera aussi accompagnée avec la remise des bourses aux étudiants et je pense que le prix Gaïa. Donc, je vous souhaite, merci d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne fin de colloque.